J'appelle Madame Anne Berman-Taon, qui est directrice de la Fédération des éditeurs européens. Madame, s'il vous plaît. Thank you. I'll try. Le copyright est sans le moindre doute un sujet qui se prête à polémique, pardon. Donc il était difficile de résumer les trois rapports. Le point commun de ces trois panels est sans doute le fait qu'un grand nombre de questions sont toujours ouvertes en la matière sur la certitude et l'incertitude surtout qui est créée par l'environnement numérique pour tout le monde. Mon panel, le copyright contre le copyleft, a débuté par la discussion du fait qu'est-ce qu'il existait vraiment un antagonisme entre le copyright et le copyleft, ou est-ce que le copyright et le copyleft n'étaient pas plutôt complémentaires et n'avaient pas plutôt des valeurs différentes selon les secteurs. Cette question a été posée par le professeur André Bucher de North University. Il a reconnu que le copyright, un droit d'auteur, il parlait français, était en crise de légitimité et il a donné plusieurs raisons pour ce fait. En effet, la protection était trop longue, trop rigide, il y avait trop d'intérêts concurrentiels et des nouvelles pratiques qui s'y mettaient en opposition. Il a dit qu'il ne pense pas que c'est la fin du copyright, mais qu'il va falloir faire des compromis en la matière afin d'y inclure plus d'exceptions ou de trouver des solutions complémentaires telles que pourrait l'être le copyleft. Il a fini en citant Beaumarchais en disant que les auteurs ont besoin de prestige, bien sûr, mais ils doivent également pouvoir acheter à manger et payer pour leur dîner. Donc, deux orateurs représentaient les éditeurs et ont parlé de leurs expériences, de combien ils bénéficiaient du copyright, et car ils récompensaient et rémunéraient la création, et ce, non seulement dans les pays industrialisés, mais également dans les pays en développement. Nous avons également parlé du mouvement de copyleft au sein du train des connaissances. Nous avons parlé du plagiat. Et la question qui restait ouverte était, est-ce que nous n'allons pas nous limiter à être de simples copieurs dorénavant? D'autres orateurs ont parlé du fait que dans l'ère numérique, les incitations à la création devraient sans doute être sous forme de bénéfices sociaux plutôt que d'investissements directs, si vous voulez. Ne faudrait-il pas passer d'un raisonnement juridique à un raisonnement social? Nous devrions pouvoir partager, nous concentrer sur les manières d'apporter de la valeur non seulement au contenu lui-même, bien sûr, mais nous devons également garder à l'esprit que la liberté est plus importante que l'économie et que la liberté de l'utilisateur était sans doute la plus grande des libertés. Copyright est une entrave à la liberté, alors que la liberté devrait être reconnue de manière juridique. Et la conclusion était que nous devons passer au-delà du copyright. Vous comprendrez bien que je ne suis pas complètement d'accord avec cela. Nous avons également parlé de la difficulté auxquelles font face les personnes malvoyantes ou non-voyantes en matière d'accès au contenu. Notre orateur indien a parlé des difficultés en Inde. Et nous a souhaité qu'il y ait des exceptions au copyright dans les pays pour les personnes malvoyantes et non-voyantes. Un certain nombre d'interventions ont eu lieu sur ce sujet. Certains participants voulaient une solution juridique, alors que d'autres disaient que les bibliothèques pourraient constituer des intermédiaires fiables dans ce thème. Les conclusions ont été celles d'un ex-éditeur qui, lorsqu'il a demandé à un jeune auteur qui avait copié 95% de son œuvre sur Internet, parce qu'elle a dit « Ah, moi, je suis un DJ, et pour moi, copyright veut dire le droit à la copie ». Donc, le deuxième panel portait sur le Creative Commons et le Fair Use aux États-Unis. Un grand nombre de questions ont été posées. Comment arriver à un équilibre entre la création et l'accès?
comment résoudre le problème au niveau international, au niveau national également, pour l'éducation par exemple. Comment expliquer aux jeunes, aux enfants le sujet tellement compliqué du copyright? Est-ce que nous parlons est-ce que les jeunes volent quelque chose lorsqu'ils ne respectent pas le copyright? Eux, ils ne le voient pas sous cet angle-là. Devons-nous renouveler la Convention de Berne et la changer? Nous avons plaidé en faveur de l'utilisation de nouveaux outils tels que les Creative Commons, qui permettent de garder certains droits et d'en concéder d'autres. Nous avons également... nous n'avons pas remis en question le fait que les auteurs doivent obtenir une rétribution, mais nous avons dit qu'il devrait y avoir plusieurs modalités d'utilisation des œuvres. Nous avons mentionné l'enregistrement des œuvres afin qu'elles disposent d'une protection plus large. Et enfin, une discussion a eu lieu sur le concept du fair use aux États-Unis et dans d'autres pays et si certaines utilisations devraient être autorisées. Et une discussion sur Wikipédia et sur le fait que les personnes qui travaillent pour Wikipédia ne souhaitaient pas obtenir de rétribution, étaient bien heureux de publier leurs écrits sous licence de Creative Commons. Et le fait que Wikipédia utilisait le concept de fair use, même s'il n'était pas mis en pratique dans le pays où le contenu était effectivement publié. Il a été considéré que la législation en matière de droit d'auteur en France ne prend pas en compte les copies, parce qu'en effet, celle-ci devrait être tolérée pour des motifs d'éducation. Il a également été dit que les personnes seraient prêtes à payer le prix des droits d'auteur si ce prix est raisonnable. Et pour conclure, il a été dit que les nouvelles technologies ne détruisent pas nécessairement les anciennes technologies. Ce n'a pas été le cas du cinéma, de la télévision, etc. Donc les éditeurs ne doivent pas craindre l'avenir, ils doivent juste ajuster leur business model, leur stratégie industrielle. Donc je passerai rapidement au dernier panel maintenant, sur le thème de la préservation. Il m'a été dit que le nouveau paradigme de préservation est en pleine évolution. En effet, un grand nombre de changements de la part des institutions responsables pour le patrimoine culturel doivent permettre à une rapide circulation des informations d'un vaisseau à un autre, et ceci sera vraiment la garantie fondamentale d'une préservation à long terme. Un grand nombre d'exemples ont été donnés. Je pense qu'ils seront sans aucun doute mis sur le site de l'UNESCO. Et ce qui a été dit, c'est que la bibliothèque partage un intérêt devant ces défis, mais en matière de technologie, bien sûr, mais de cadre juridique, de principes généraux. Les bibliothèques doivent absolument posséder des standards et des normes. Nous avons parlé de la charte de préservation de patrimoine numérique de l'UNESCO, mais il va falloir maintenant améliorer et approfondir la coopération internationale en la matière. Nous devons assurer l'accès des chercheurs au contenu, et ceci aujourd'hui, mais également dans 5 ans et dans 10 ans. Donc, il est vrai que j'ai peut-être résumé un peu trop les présentations des autres rapporteurs, mais ne vous inquiétez pas, vos rapports seront mis sur l'Internet. Merci.